Merci de répondre aux questions de la radio polonaise à l'occasion du 5e anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Est-ce que nous pouvons dire que ça y est, on est rentré dans la phase finale des travaux? C'est clair que l'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui n'a rien à voir avec ceux des années passées. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Et nous savons que dans 8 mois, la cathédrale sera réouverte, et que donc c'est cette perspective qui nous anime, avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail qui a été fait, extraordinaire pendant 5 ans, par les compagnons, par tous ceux qui ont travaillé, les architectes, l'établissement public, mais aussi le diocèse, bien évidemment. Et je pense que c'est cette perspective de réouvrir cette cathédrale, d'accueillir, de célébrer à nouveau le culte à l'intérieur qui nous anime aujourd'hui. Très sincèrement, est-ce que vous pensiez le jour de l'incendie, lorsqu'on a parlé de ces 5 ans pour reconstruire Notre-Dame, que ce serait possible? Alors c'était inimaginable, honnêtement. On voit les délais que met la reconstruction des bâtiments. En même temps, ce qui était inimaginable le soir de l'incendie aussi, c'est la solidarité qui s'est manifestée à l'occasion de cet événement. Solidarité de cœur, mais solidarité aussi financière, et que la générosité de mécènes, de gens anonymes, a permis que ces 5 ans suffisent pour restaurer la cathédrale. Alors j'imagine qu'on vous pose souvent cette question, mais quel souvenir vous gardez de cette nuit de l'incendie de la cathédrale? Alors à cette époque-là, j'étais le secrétaire général et porte-parole de la conférence des évêques, donc j'ai passé ma nuit à répondre à des journalistes du monde entier qui étaient inquiets de ce qu'allait devenir la cathédrale, et signe que cette émotion était une émotion mondiale, planétaire, et que donc sa réouverture sera aussi un événement mondial et planétaire. Quel rôle avez-vous joué personnellement dans ce processus de restauration de la cathédrale? Le diocèse de Paris est l'affectataire, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que la loi de 1905 donne des droits et des devoirs à celui qui occupe la cathédrale. Le recteur est l'affectataire de la cathédrale. Donc je discute avec l'établissement public en charge de la restauration pour les différentes phases du chantier. Et en même temps, le diocèse a en main le chantier de l'aménagement intérieur de la cathédrale. Qu'il s'agisse du choix du mobilier liturgique, qu'il s'agisse du choix des assises, mais aussi de l'aménagement des chapelles, de la signalétique, mais également de la lumière, du son, de la captation vidéo. Donc il y a tout un chantier qui est en propre à la cathédrale que nous menons. Et puis également, nous travaillons véritablement à la possibilité d'accueillir 15 millions de visiteurs, c'est-à-dire 4 millions de plus qu'il n'y en avait avant l'incendie, et donc ce qu'il faut faire pour que ces visiteurs soient accueillis de la meilleure façon possible. Est-ce que toutes les décisions importantes concernant le réaménagement de l'intérieur de la cathédrale ont été prises? Oui, aussi, aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de fabrication des 5 éléments essentiels du mobilier liturgique, le baptistère, l'autel, la cathèdre où siège l'évêque, l'ambon où sont les lectures, le tabernacle, mais aussi dans la fabrication des chaises. Il y en a 150 qui sont fabriquées chaque mois. Nous avons finalisé la réinstallation de toutes les œuvres. Ce qui demeure encore, c'est que, puisque nous avons fait une commande de tapisserie pour les chapelles du côté nord de la cathédrale, nous sommes dans cette phase de consultation des artistes et de concours des artistes. Et puis, puisque le président de la République a annoncé la création de vitraux dans les chapelles du côté sud, là aussi nous sommes dans une phase de consultation. Comment avez-vous réagi aux différentes controverses, aux craintes qui se sont exprimées ces derniers temps concernant l'aménagement de l'intérieur de la cathédrale? Écoutez, la cathédrale, c'est un sujet absolument passionnant. C'est-à-dire que les gens sont passionnés, on le voit bien par le nombre de médias qui en parlent, par les conversations qui ont lieu ici et là. Donc ce qui est passionnant est souvent passionnel. Donc c'est normal que ce qui puisse se fait suscite un certain nombre de réactions. En ce qui concerne le mobilier liturgique, je suis réellement heureux de ce que finalement il y ait une certaine adhésion qui se manifeste par rapport au choix que l'archevêque a fait, qui est un choix qui se voulait résolument paisible. C'est-à-dire qu'il a voulu que ce mobilier soit totalement adapté à la liturgie célébrée après le Concile Vatican II, que ce mobilier s'inscrive dans l'histoire même de la cathédrale, et puis qu'il ne soit pas qu'un effet de mode. C'est pour ça qu'il avait parlé de la noble simplicité de ce mobilier à la hauteur de la cathédrale. Il s'intégrera parfaitement à l'intérieur de la cathédrale. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que l'Église, qui est une institution conservatrice, ait fait des choix plus modernes, plus progressistes sur l'aménagement de la cathédrale, en s'opposant parfois à la volonté de l'État? J'allais dire, il revenait aux uns et aux autres de faire les choix qui leur incombaient. En même temps, c'est le président de la République qui a annoncé la création de vitraux qui sont un geste résolument tourné vers l'avenir, puisque ce sont des vitraux contemporains. Mais il ne faut pas oublier non plus que Viollet-le-Duc, il était contemporain de son époque.
que la cathédrale est toujours contemporaine de son époque. Cette cathédrale traverse les siècles. Le grand siècle, le XVIIe, a été un siècle magnifique pour la cathédrale. Le XIXe l'a été pour Viollet-le-Duc. Et depuis, le cardinal Lustiger a changé 2 fois durant les 25 ans de son épiscopat le plateau liturgique, et donc a fait appel à des artistes de cette époque-là aussi. Et donc c'est chaque époque, chaque siècle a marqué la cathédrale. En 2018, les Polonais de Paris ont inauguré à Notre-Dame une chapelle polonaise avec notamment une copie du tableau de la Vierge Noire de Częstochowa. Que va devenir aujourd'hui cette chapelle? Est-ce qu'elle sera présente telle qu'elle dans la cathédrale Notre-Dame? Alors la chapelle polonaise était la dernière à avoir été restaurée, donc c'est celle qui était le plus reconnaissable avant l'incendie. Cette chapelle, elle apparaîtra telle qu'elle, elle a été à nouveau retravaillée, restaurée, l'icône s'y retrouvera, et ce sera bien la chapelle polonaise, la chapelle de Notre-Dame de Częstochowa. On a récemment appris le programme des événements liés à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame qui aura lieu le 8 décembre. Est-ce qu'on peut dire que ce sera un événement sans précédent en France? C'est un événement unique parce que la réouverture de la cathédrale est un signe unique. C'est un événement, c'est un des rares signes d'espérance que nous ayons aujourd'hui dans notre monde. Nous vivons un monde qui est un monde difficile, qui est un monde marqué par la violence, la guerre, les difficultés. Et voilà que la réouverture de cette cathédrale manifeste que nous avons été capables de la reconstruire en 5 ans et que ce que nous pensions perdu est à nouveau debout. Et le signe de la flèche qui est apparu dans le ciel de Paris il y a quelques semaines, quelques mois, est un signe magnifique. Voilà, cette flèche était tombée et elle est à nouveau dans le ciel. Donc je crois que c'est un signe qui est extrêmement important. Après, c'est le signe aussi de ce que la générosité, la solidarité, la volonté commune, la communion entre des acteurs qui parfois s'opposent, lorsque ceux-là sont réunis, eh bien, on arrive à faire de très belles choses. Et puis, de la même façon, comme je l'ai déjà dit, que l'incendie a suscité une émotion mondiale, eh bien voilà, on sait que le monde entier attend cette réouverture, et donc en cela aussi, c'est quelque chose d'unique. Combien de personnes à peu près vous attendez le 8 décembre? Je peux pas vous le dire, je sais simplement que la jauge à l'intérieur de la cathédrale, c'est 3000 personnes. Et donc il y aura certainement quelques milliers de personnes dans la cathédrale, mais il y en aura sur le parvis, il y en aura ailleurs dans Paris, et que ce que nous attendons, c'est que sur cette période de la réouverture qui va s'ouvrir du 8 décembre au 8 juin, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte, eh ben, nous aurons des millions de personnes qui viendront pour visiter, pour prier à l'intérieur de la cathédrale, et que nous sommes prêts à les accueillir. Et qu'est-ce qui va le plus surprendre les visiteurs qui vont rentrer dans la cathédrale pour la première fois depuis l'incendie, donc depuis 5 ans? C'est une cathédrale que l'on n'aura jamais vue. Aucun vivant n'a jamais vu cette cathédrale telle que nous la reverrons le 8 décembre. C'est la beauté de la pierre, mais c'est aussi la lumière, l'éclat des vitraux, c'est ces peintures de Viollet-le-Duc qu'on ne voyait plus, c'est la perspective qu'on aura dès l'entrée, c'est aussi le fait que le mobilier liturgique aura changé, et que notamment il y aura le baptistère à l'entrée de la cathédrale, signe de l'importance du baptême pour les chrétiens, et donc quelque chose, une vision nouvelle, d'un bâtiment qui n'est pas uniquement un lieu patrimonial, mais qui est un lieu d'une foi vécue. Et c'est bien parce que pour être un édifice du culte que la cathédrale a été construite il y a 860 ans. Et donc je souhaite qu'il soit toujours aussi un témoignage de foi par la célébration, par les célébrations qui y auront lieu. Est-ce que parmi les 3000 personnes qui seront présentes ce jour-là à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, il y aura le pape François? Il a été invité. Il a été invité par le président de la République, il a été invité par l'archevêque de Paris, il lui appartient de répondre à cette invitation. S'il était là, ça serait un événement important. Combien de pèlerins ou de touristes vous attendez dans Notre-Dame l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025? Alors, j'attends 15 millions de visiteurs. J'aime bien les appeler visiteurs et pas touristes. Les visiteurs parce qu'ils sont appelés à faire une visitation, c'est-à-dire une rencontre. Et je souhaite qu'à l'intérieur de cette cathédrale, qui n'est pas un musée, ils fassent la rencontre du Dieu qui est Dieu vivant. Et donc la rencontre de Dieu par l'art, la beauté de ce qui est, les tableaux, ce qu'on appelle les mets notamment, vous savez, qui sont ces grands tableaux, qui autrefois étaient dans la nef de la cathédrale, qui seront dans les chapelles latérales, que l'on a reconfigurés pour être cohérents, mais aussi par la statuaire, par les peintures de Viollet-le-Duc, tout ça. La rencontre du beau nous dit quelque chose de la rencontre de Dieu. Et donc c'est bien cette visite qu'ils sont invités à faire. Le 8 décembre, ce sera aussi le début d'autres travaux à Notre-Dame. En quoi vont-ils consister? Quelles parties de la cathédrale seront concernées? Et combien de temps cela va durer? Alors, l'intérieur de la cathédrale, en principe, doit être fini le 8 décembre, même si peut-être un certain nombre de choses seront à parfaire, et notamment l'orgue de chœur qui ne sera livré qu'à l'été ou à l'automne 2025. En revanche, à l'extérieur de la cathédrale, il y aura encore des travaux.
la phase 3 des travaux, dont la maître d'ouvrage et l'établissement public, commencera dès 2025. C'est ce qui concerne le chevet de la cathédrale, la sacristie par l'extérieur et certains arcs-boutants des nefs. Et puis commenceront aussi dès le printemps 2025 sans doute des travaux sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris sur les abords de la cathédrale, puisque la ville a prévu de travailler sur le parvis, de transformer le parvis de la cathédrale, puis la rue qui longe la cathédrale du côté nord et les jardins du côté sud. Donc la cathédrale en elle-même sera réouverte, bien sûr, et on pourra y accéder, peut-être difficilement parce qu'il y aura ces travaux aux abords, mais elle sera certainement en travaux jusqu'en 2028, 2029, peut-être 2030. Une dernière question sur l'Église en France qui est en crise depuis plusieurs années, subit différents scandales, qui s'oppose aussi à des changements dans la loi, concernant notamment l'avortement ou l'euthanasie. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême se demandait un jour le pape polonais Jean-Paul II lors de sa venue en France. Est-ce qu'un événement tel que la réouverture de Notre-Dame peut être l'occasion pour renouveler un appel de ce type ? En tout cas, je crois que nous travaillons tous du côté de l'Église pour que la réouverture de la cathédrale soit l'occasion d'un véritable réveil spirituel de notre pays et plus largement des chrétiens. Et donc c'est, encore une fois, cette cathédrale a été bâtie il y a 860 ans pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, elle est réouverte pour que le culte y soit célébré et pour que les gens puissent faire la rencontre du Christ. Et donc c'est un témoignage de foi auquel nous sommes appelés. Et je souhaite que les festivités de réouverture soient l'occasion pour tous de découvrir d'une manière simple et d'une manière belle que l'Évangile a quelque chose à dire encore à notre monde, que l'Église n'est pas un cadavre, mais que l'Église est une institution vivante, un corps vivant qui permet de transmettre aujourd'hui la parole de Dieu et les sacrements. Monseigneur, merci beaucoup. Je rappelle que c'est Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui était l'invité de Polskie Radio. Merci. Merci à vous.